mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, contente de vous retrouver cette semaine. Alors, je suis toujours dans ma dynamique de films et de qualité qui en ressortent. Franchement, je vous invite à chaque fois à regarder des films. D'ailleurs, je ne sais pas si je le dis souvent dans les podcasts, mais allez regarder si vous ne les avez pas vus parce que voilà, ça peut être des films qui peuvent vous inspirer si vous voulez entreprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle Joy. C'est un film pour lequel on met du temps en fait à entrer dedans, en fait, à se mettre vraiment en position de regarder le film, l'écouter. Mais une fois que, je dirais, les 20 premières minutes sont passées, vous allez voir, c'est un film qui est juste excellent, quoi. Alors, le film il met en avant l'histoire inspirante de Joy Mangano, une entrepreneure américaine qui a connu un grand succès dans le domaine des produits ménagers et des inventions. Donc, c'est une femme qui était excessivement intelligente, mais voilà, la vie ne lui a pas facilité les choses, on va dire. Elle se retrouve dans une famille un peu dysfonctionnelle, entre guillemets, quelqu'un qui était promis à un avenir radieux tellement elle était intelligente et qui inventait plein de trucs, qui était vraiment très astucieuse entre guillemets, s'est retrouvée du jour au lendemain par le cours de la vie à avoir une vie comme une personne lambda. Mais je pense qu'au fond de soi on sait toujours quand on est destiné à un peu plus et elle n'a pas lâché. Elle a continué à se battre, elle a continué ses inventions et au final ça a payé. Premier point, c'est la créativité et l'innovation. Joy est présentée comme une inventrice talentueuse avec une imagination débordante. Donc, dans le film, elle conçoit et développe plusieurs produits novateurs, notamment le Miracle Mop, qui est un peu le balai serpillière révolutionnaire qui n'existait pas à l'époque. Et sa créativité et sa capacité à penser de manière innovante sont des atouts clés pour réussir dans le monde des affaires. Et en fait, c'est juste qu'à un moment, elle avait du mal à passer la serpillière, elle était fatiguée et elle a inventé la mop. Donc, pour ceux qui sont d'Amérique du Nord, ils voient à peu près ce que c'est, mais c'est la serpillière là qui a plein de petits fils, de cordes qui sont reliées. Et en fait, c'est elle qui l'a inventé. Et elle s'est battue, cette dame, pour pouvoir justement mettre ça sur les marchés. Elle est allée à la sortie des Walmart, elle est allée à la sortie des grandes surfaces, ça ne marchait pas. Elle a proposé aux gens, ils ne voulaient pas acheter. Et ce qui a marché, mais vous le verrez tout à l'heure, je vous en parlerai plus, mais ce qui a marché, c'est qu'elle a su saisir une opportunité, ou plutôt, elle s'est battue pour une opportunité, c'était de sortir, vous voyez, dans les émissions du matin, comme Télématin, là, pour vendre les choses. Elle a pu se battre pour apparaître dessus et pour vendre son balai. Et en fait, il y a eu plein de commandes. Bien sûr, il y a eu des difficultés parce qu'il fallait suivre. Il y a eu des trahisons, il y a eu des personnes qui ont voulu la racketter en lui faisant croire qu'ils avaient inventé ça avant et qu'ils avaient la patente. Enfin bref, c'est vraiment un film où on voit comment elle se bat de A à Z et qui est super inspirant. Mais là, je me perds. Je vais continuer avec les qualités. Par rapport à l'esprit d'entreprise et au sens des affaires, elle démontre des compétences entrepreneuriales solides tout au long du film. Elle lâche pas. Elle comprend les aspects financiers, les stratégies marketing et les mécanismes de vente qui sont nécessaires pour réussir dans le commerce de détail. Et elle va saisir les opportunités, comme je vous disais tout à l'heure. Elle va négocier les contrats, prendre des décisions commerciales éclairées. Et elle va vraiment pas se laisser embrouillée par tout ce qui est autour d'elle. Parce qu'il y a plein de messages autour, son père qui va lui dire non mais ça marche pas, sa sœur qui va lui en vouloir, qui va être jalouse en fait et qui va essayer de la combattre, sa mère qui est complètement qui est pas bien, qui est pas complètement stable émotionnellement, qu'elle va devoir gérer, elle va avoir la perte de sa grand-mère, elle va traverser énormément de choses, mais elle va rester focus. Et ça revient à mon point suivant, c'est la capacité à surmonter les obstacles. Elle est confrontée à plein d'obstacles juridiques, des résistances face à ces innovations, parce que l'être humain, vous le savez, n'aime pas le changement. Mais elle va vraiment faire preuve de résilience, de détermination pour résoudre ces problèmes et trouver des solutions créatives. Donc, par exemple, sur le côté juridique, elle va mener un procès, elle va défendre ses droits de propriété intellectuelle et ça va lui permettre de protéger ses inventions et son entreprise. Là où d'autres étaient venus pour lui faire croire que la propriété intellectuelle leur appartenait. Elle s'est battue, elle a fait des recherches pour retrouver la personne. Elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était faux, rien de tout ça n'était vrai.
Elle va être aussi vraiment une bonne leader. Elle va faire preuve de beaucoup de leadership. Elle va gérer ses équipes. Et ça, on le voit tout le long du film. Elle va développer ses compétences et elle va inspirer et motiver les membres de son équipe, notamment sa famille, pour travailler ensemble vers un objectif commun. Elle va démontrer sa capacité à prendre des décisions et à diriger son entreprise. Et en fait, on la voit vraiment évoluer au long du film. Au début du film, elle passe un peu pour la femme paumée, qui ne sait plus où donner de la tête, qui a ses enfants à gérer, un mari divorcé qui habite en bas de chez elle, son père qui vient tout le temps habiter en bas de chez elle. Enfin bref, j'ai pas envie de vous spoiler le film, mais on la voit évoluer en fait. Et petit à petit, on voit que son leadership va vraiment se développer. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder le film parce que je trouve que c'est quelque chose de très inspirant et ça vous montre encore une fois que en partant avec toutes les difficultés du monde, si vous êtes déterminé, si vous avez une vision claire, si vous savez où est-ce que vous voulez aller et si vous connaissez votre pourquoi, si vous êtes passionné, il y a toutes les chances que vous réussissiez. Et ce que j'ai aimé dans ce film, sans vouloir le spoiler encore une fois, c'est qu'une fois qu'elle a réussi, elle a essayé d'aider les autres, en fait. Et elle a voulu aider d'autres femmes entrepreneurs. Et c'est une femme qui a réussi, mais à un point, vous pouvez même pas imaginer, quoi. Voilà. Allez, on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cissé_nounou les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.